La scène se déroule en plein hiver et la pièce commence par la chute d'un père de famille dans la neige alors qu'il déblayait cette neige au cours d'une tempête. Il se retrouve à l'hôpital entre la vie et la mort. Son épouse veille sur lui. À l'intérieur de la maison, 4 frères doivent donc apprendre à vivre seuls. Parmi eux, Léo, qui pense être à l'origine de la chute de son père. Le troisième frère, il y a Arthur le plus grand, Jules celui qui est assez sérieux, Léo. Donc Léo, lui, il se dit que si son père est entre la vie et la mort, c'est peut-être à cause de quelque chose qu'il a fait à l'école, dans les branches. On ne saura jamais ce que c'est, mais oui, il a quelque chose sur la conscience. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il a fait travaille beaucoup tout le monde. Ce qu'il a fait travaille beaucoup ses parents, et puis ce qu'il a fait travaille beaucoup ses frères, même si voilà, c'est un secret. Et puis au fur et à mesure, on va découvrir ce qu'il a fait, et puis les conséquences que ce qu'il a fait ont sur toute la famille. Et on découvre au cours de cette tragédie que Léo a eu, à l'école, une relation sexuelle avec un autre enfant. Une situation qui perturbe toute la famille. Ah bah comme tu t'imagines, des vrais petits monstres. Non, ils sont tous là qui nous regardent. Ouais. C'est une pièce sur la différence en fait aussi, hein. C'est une pièce sur comment dans une fratrie finalement on est tous des individus comme des continents qui s'éloigneraient les uns des autres. Comment on est tous, oui c'est ça, différents. Comme toutes les fratries en fait, il y a des secrets, il y a des tensions entre certains membres de la fratrie, il y a des postes dans chaque fratrie. Il y a le grand frère qui est responsable des autres, il y a le petit dernier qui est un peu celui qui découvre tout au dernier moment. Et puis il y a le troisième, donc Léo, qui est souvent dans les fratries de 4 apparemment, celui qui se sent un peu à part, celui qui se sent différent, étranger à une fratrie en fait. Fratrie est une pièce dramatique, avec toutefois quelques points d'ironie et d'humour, et l'histoire de cette famille pourrait arriver à n'importe qui. Au sein de la fratrie, les relations entre frères sont à la fois tendres et cruelles. Fratrie est en fait une réflexion sur l'enfance. Comment un garçon construit-il son identité avec ses frères ? Notre père là, on a retrouvé ses bottes, sa casquette de marin, son manteau bleu, ses mitaines, on a même retrouvé son corps, mais au-dedans de lui, son cœur, ce sera plus le même. On va changer de père. On pourrait dire que le plus petit, c'est un peu celui qui vit les choses de plus loin, puisque finalement c'est le plus naïf, donc il aborde les choses avec plus de légèreté. Mais en fait, sur le long terme, c'est peut-être celui qui est le plus percuté par les événements. Mais ça met un peu plus de temps, les chemins sont un peu plus longs chez Thibaut. Par contre, il a des chemins courts chez lui, c'est manger, survivre, être très attaché à ses frangins, s'organiser, voilà. Mais en revanche, il se pose beaucoup de questions sur beaucoup de choses. Et ce premier événement, qui est donc cette mort du père, enfin cet accident du père, pour lui est complètement ravageuse, voilà. Donc il s'accroche à ses frangins, à sa fratrie pour pouvoir survivre. C'est une question de survie, hein. Maman s'inquiète trop. Elle dit toujours que ça lui fait comme un coup au cœur. Puis elle se tient le cœur à pleine main. Mais elle n'a pas reçu de coup pour vrai. Puis elle tombe pas comme ça dans la neige. C'est un accident. Le caillou tombé dans le cœur. Un hasard. Papa se serait trop inquiété d'un coup. Mais il se serait inquiété de quoi? Thibaut, ton assiette. Léo, sors de la lune. C'est la faute à qui si papa s'inquiète? Léo, c'est qui ton amour préféré? Dans le cœur, il y a du sang qui coule. Comme un ruisseau. C'est qui ton meilleur amour, Léo? C'est l'aîné qui prend en charge ce que le père ne fait pas. La pièce se joue avec l'absence du père qui est parti, donc on joue avec ça, c'est-à-dire qu'on se débat avec le problème. Enfin, il semble y avoir un problème, donc on essaie de découdre ce problème, et puis on voit comment on se découvre aussi les uns les autres, parce que finalement c'est cet événement qui fait qu'on va se rencontrer un peu plus. J'essaie d'abord de le protéger, et ensuite j'essaie de voir comment on pourrait éventuellement réparer les choses ou améliorer la situation. Enfin voilà, une espèce de responsabilité un peu paternelle, avec lui en particulier et avec les 2 autres aussi. Je pense sauve-moi, je dis c'est pas. Encore faim? Je dis oui, non, je dis du dessert. Tu penses à rien, Léo? Léo, il est dans la lune. Mais en dedans, ça dit si tu savais, Arthur. Tu penses à rien, Léo? Je voudrais mourir dans la neige à chaque fois que tu me regardes comme ça. C'est drôle, moi je pense à plein d'affaires. Tout le temps la même salade. Tout le temps de la neige.